Du coup, les conditions à remplir. Premièrement, il faut être étudiant. Si tu n'es pas étudiant, si tu n'as pas le statut d'étudiant, tu ne peux pas être work student. C'est impossible. Comme il dit la définition de work student en anglais, c'est working student. Donc, tu dois avoir un matricule. Tu dois être immatriculé dans une université. Et ton arbeitgeber va te demander ça forcément. C'est qu'après l'entretien, il aimerait peut-être continuer avec toi. Il va te demander ton matricule. Chaque semestre, ils vont te demander ça. Donc, même quand tu as déjà un poste comme étudiant dans une entreprise, il faut savoir qu'après 6 mois, on va te redemander ton matricule pour être sûr que tu continues à être étudiant, que tu es vraiment étudiant comme tu le dis. Ensuite, il faut ne pas être en congé sabbatique, c'est-à-dire que tu n'aies pas eu à prendre le semester fry et tu n'es pas immatriculé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'officiel semester fry et le non officiel. L'officiel semester fry, justement, ça me passe par la mesure où tu n'es pas immatriculé et c'est également compliqué avec le bureau. Je ne sais pas trop comment les gens gèrent ça. Mais ce qui est inofficiel, c'est tu es immatriculé, tu as payé ton bytrack, mais tu as décidé que ce semestre, tu ne fais aucune matière. Dans ce cas-là, justement, tu peux continuer avec le student et dans ce cas-là encore, tu peux négocier avec ton arbeitgeber pour qu'il te permette de travailler 40 heures la semaine. Ensuite, il faut avoir le temps. Donc, tu dois être capable de libérer au moins 10 heures de ton temps du lundi au vendredi. C'est-à-dire, sur une semaine, tu es capable de libérer 10 heures. Comme on a vu dans les temps, dans les périodes normales, pendant les cours, on peut faire maximum 20 heures. Mais le minimum qu'un arbeitgeber attend de toi, c'est 10 heures, généralement. Donc, si tu n'es pas capable de libérer 10 heures de temps dans ton programme, ne cherche pas à être student parce que tu vas te retrouver à être tout le temps surbooké, tu ne seras même pas efficace. Mais si tu sais que, ok, dans mon emploi de temps, quand je garde le temps que je peux consacrer au travail, je suis capable d'avoir 10 heures, d'accord. Tu peux commencer à chercher un poste de student. Mais si c'est moins, ça ne sert à rien de commencer. C'est moins, c'est que dans ton cas, c'est un peu un student que tu veux, mais tu veux ce qu'on appelle un EV, par exemple. Un, un Hilfskraft. C'est-à-dire, ce sont les postes qui sont généralement offerts dans les universités ou bien dans les instituts de recherche. Et généralement, ça va entre 6 à 10 heures par semaine. Mais pour ceux qui sont quand même un peu intelligents, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent un student et ils cherchent encore un Hilfskraft à côté. Pourquoi? Parce que Steuerlich, tu peux le faire. Et le Hilfskraft, il va être mis en Steuerklasse 6. Et généralement, comme c'est 10 heures, tu t'arranges à ne pas dépasser le basis. Le basis, si je ne me trompe pas, c'est 500 quelque chose actuellement. Pour les étudiants, tu t'arranges à ne pas dépasser le basis et tu ne vas pas payer les Steuer dessus. Donc, tu seras en classe 6, on va te couper juste à peu près le rente et pas trop de Steuer quand même. Donc, en jumelant les deux, imagine si tu fais tes 20 heures de Werkstudent et tu fais 10 heures de basis à côté, par mois, tu peux être dans les 1300 plus 500 euros, donc dans des 1800 euros par exemple. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu travailles 30 heures la semaine, donc tu dois aussi être capable de pouvoir libérer ces 30 heures-là dans ton programme. Et il faut également, comme dernier point, avoir beaucoup de motivation, donc être vraiment, vraiment motivé, parce que c'est pas toujours facile au début. Le premier student, c'est celui le plus difficile, parce que tu n'as aucune expérience et tu n'es pas très crédible auprès des employeurs. Donc, tu dois être vraiment, vraiment motivé, ne pas abandonner. Moi, quand j'étais au deuxième semestre, quand j'avais commencé à postuler un peu partout, je recevais les refus au moins, même 5 refus chaque jour à 9 heures, parce que généralement, c'est à 9 heures que les gens du Human Resources commencent à travailler. Et chaque jour à 9 heures, je recevais au moins 5 refus. C'était aligné, 5, 6, 7, 8 refus. Et ça peut très vite te décourager, surtout quand tu as postulé en masse. Quand tu postules en masse, tu es parti dans les plateformes où il y a ces jetés-là. Et par jour, tu pouvais même postuler même pour 20 jetés-le. Par jour, imagine si tu fais comme ça, après 5 jours, tu as fait 100 jetés-le. Aussi comme ça, quand tu postules en masse, il faut aussi recevoir des refus en masse aussi. Et vraiment, ça ne doit pas te décourager. Et tu dois continuer pendant ce temps-là à postuler, mais également à améliorer ton profil, améliorer ton CV et continuer à apprendre de nouvelles choses.